Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on termine ma petite série sur ma collection de livres de coloriage avec un espèce de fourre-tout de tous les autres illustrateurs dont on n'a pas encore discuté ensemble. Donc je rappelle que la première partie portait sur les livres Disney et la seconde porte sur les livres Anna Carlzon, et maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé dans le reste. Donc cette vidéo risque d'être longue ou pas d'ailleurs, parce que parfois je me rends compte que je vais assez vite même si j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc je vais commencer avec l'illustratrice qui me plaisait au début, et j'avoue de aller dans ces livres de moins en moins, voire même je suis en train de me dire que peut-être que je vais m'en débarrasser ces livres, même s'ils sont pas très grands, franchement je ne vais pas dedans, et à la limite ça me gêne de les avoir et de ne pas y aller. Voilà. Donc je vais commencer par celui-ci, puisque c'est celui qui m'avait tapé dans l'œil, et je dirais que c'est celui que j'aime le plus encore aujourd'hui, même si j'ai plus envie d'y aller. Voilà, j'adore la mer, tout ça, mais ça me plaît plus, j'ai plus envie. Voilà, donc c'était le monde sous la mer. Oui, c'est ça. Le monde sous la loupe, donc sous-marin. Du coup, voilà, rien que ça, j'ai pas envie de colorier ça. Ça me branche pas. Ça, c'est pareil, c'est trop de détails, trop de petites choses. C'est joli quand je le vois colorier chez les autres, mais moi, j'ai plus envie de le faire. Donc, il n'y avait que celui-là qui me tentait un petit peu, là, récemment. Mais vous voyez, j'ai même pas été le faire. Donc, je ne sais pas. Voilà, je suis pas sûre de retourner dans ce livre. Même, enfin voilà, ce que j'ai fait, c'était vraiment de la détente du début. J'ai testé des combos couleurs, j'ai testé des choses, voilà. Mais voilà, le papier il est correct. Après, il supporte quand même l'aquarelle. Il est pas cher ce livre, hein. Il doit être dans les 6 € quelque chose comme ça. Donc franchement, pour tous ceux qui débutent, je conseillerais d'acheter les livres, enfin, au moins un livre de Rita Berman pour essayer. Mais bon, voilà, moi je ne vais plus dedans. Je n'ai pas très envie de le colorier. Ça, voilà, c'est très simple. Je sais pas, j'ai plus envie en fait. J'ai l'impression que ça va me forcer pour rien. Donc je crois que ces livres, je vais finir par les donner à mes enfants, ou même, voilà, celui-là est joli, mais je sais pas. J'ai pas très envie d'y aller en ce moment. Donc je vais me laisser, comme ce que je fais avec les vêtements et tout le reste, je vais me laisser 6 mois. Et si dans 6 mois, j'ai toujours pas envie d'y retourner, parce qu'en fait, on dit que si on ne se sert pas de quelque chose pendant un an, généralement, c'est qu'on n'a pas besoin, que ça nous encombre pour rien. Donc je crois que c'est Marie Cudon, tout comme ça. Je sais pas comment elle s'appelle, celle qui fait le livre là sur comment se débarrasser de choses. Et c'est vrai que moi, je trie beaucoup selon ses principes, donc je la BD et je la relis quand j'ai besoin de faire un gros tri dans ma vie, et voilà, ça m'aide beaucoup. Donc je vais attendre 6 mois, parce que ça fait déjà 6 mois que je n'ai une panne colo sur le Rita Berman, et si dans 6 mois ça ne revient pas, je me débarrasserai de ces livres. Donc ça, c'est le deuxième que je préfère, c'est Le Monde sous la loupe, mais sur Terre. Celui-là, on le voit beaucoup, je pense que c'est celui qui met tout le monde d'accord. Moi, je l'aime bien, mais c'est pas non plus gros coup de cœur international, quoi. Je sais pas, je trouve très simple. Ça, voilà, un petit colo détente, vite fait, mais ça, trop long, pas envie, la flemme, quoi. Je sais pas, trop de choses. J'aime pas trop ces animaux, je les trouve, voilà, j'aimais bien au début, mais maintenant c'est vrai que Rita Berman, c'est plus quelque chose que j'apprécie. Mais je sais pas si je vais m'en débarrasser ou pas. Encore une fois, je me laisse mes 6 mois. Et si jamais, et ben, voilà. Ça c'était un des premiers que j'avais fait dans ce livre. J'en ai pas fait beaucoup. C'est mon premier effet poil. Il est très moche, mais bon, écoutez. Voilà, c'est un petit colo. Petit colo. Celui-ci, on l'a beaucoup vu. Il est très joli, mais je sais pas. Je préfère Anna Carlzon, en fait. Je me rends compte que Rita Berman, c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est trop petit, trop de détails, trop de petites choses. J'aime pas tous les colos. Voilà. Il y a des choses que j'aime bien, ça j'aime bien. Franchement, un petit thé comme ça, j'aime bien, mais je sais pas. Je sais pas si je prendrais du plaisir à colorier ça. Et en fait, j'ai pas envie d'y aller en ce moment. Et je peux pas me forcer. Là, je m'étais un peu forcée pour celui-là, là, il y a quelques temps. Parce que je me disais, oui, t'as ce livre, il faut essayer d'aller dedans de temps en temps. Bon, voilà, je l'ai fait. J'ai pas pris énormément de plaisir à le faire. Voilà, je vous cache rien. C'est pas, voilà, c'est pas un livre... Je l'aime bien comme ça, j'aime bien voir les mises en couleur des autres, mais moi en fait ça me va pas, c'est pas mon style, je crois. Voilà. Donc celui sur la Terre, donc vous avez vu mes petites réalisations, et enfin celui-ci c'est celui que j'ai le plus avancé, mais c'est aussi celui que j'aime le moins. Voilà, donc ça c'était un des, je crois que c'est mon premier colo hors Disney. Donc voilà, ça c'était pour c'était l'année dernière en juin je crois, c'était Stéphie qui avait proposé un défi bleu et doré. Non, bleu et jaune peut-être. Moi j'ai fait doré, je sais plus. Donc voilà, ça j'avais testé pour les muséums. Voilà, c'est un des premiers aussi.
Franchement, voilà, ça c'est le dernier que j'ai réalisé dans ce livre et je me suis vraiment pas pris la tête, il est pas terrible, je sais pas. Je l'ai colorié en une après-midi et ça m'a pas dérangé hein, du tout, puisque je l'ai fait, mais ça m'a pas non plus donné énormément de plaisir, quoi, je sais pas. Voilà, c'est plus ce que j'aime colorier. Ça j'avais fait pour un défi aussi l'année dernière, ça j'avais fait pour Octobre Rose. Celui-là, c'est un des premiers colos dont j'ai été fière, en fait, parce que je trouvais que les dégradés étaient sympas, que j'avais fait un truc un peu original, mais bon, quand je regarde le fond, je me dis ça manque quand même d'aboutissement. Après, il est pas vilain, mais je sais pas. Voilà, c'est un des premiers un peu... Vous voyez ça, on a une autre page juste avant. Pourquoi avoir fait 2 pages de pluie? Et puis c'est bizarre, cette pluie. Non, j'ai plus envie d'y aller. Voilà, j'ai plus envie, ça me correspond plus. Ça, c'était aussi pour un défi. En fait, à chaque fois que qu'il y a une pack coloriage, des choses comme ça, bah, je vais dedans parce que je sais qu'il y aura des colos rapides à faire. Mais sinon, je prends pas de plaisir de choisir un colo à l'intérieur en me disant ah oui, ça je vais faire Rita Berman, j'ai envie d'aller dedans. Non, ça m'arrive jamais ça. Pour ça, j'avais testé du matériel dedans. Je l'aime pas. J'aime rien. Enfin, j'aime rien. Non, c'est pas que j'aime rien dans ce livre, mais c'est plus mon style, voilà, tout simplement. C'était sympa au début parce que c'est des petits colos assez rapides. Ça permet de se faire un peu la main. Le papier, il est pas non plus complètement nul et le livre est pas cher, puisque ça coûte 6 €, mais maintenant c'est terminé, je ne veux plus, je veux plus colorier dedans pour l'instant. Voilà, c'est du papier qui est meilleur, je trouve, que le Gibbs Smith. En tout cas, ça se rapproche et voilà, j'aime bien ce papier, mais je ne colorie plus dedans. Et pourtant, j'adore Rita Berman. Enfin, en tout cas, en tant que personne, elle a l'air hyper gentille. Elle est toujours... voilà, elle commente toujours, ou en tout cas, elle vous laisse toujours un petit like sous vos publications. Et puis, son dernier a l'air vraiment mignon aussi, là, celui sur son voyage ses voyages en Europe. Mais voilà, c'est plus mon style et donc je pense que je vais me séparer de ces livres si jamais je n'ai pas à nouveau une envie de colorier dans ces livres prochainement. Ensuite, nous avons nos petites cartes Clara Markova, donc j'ai sorti de l'emballage que j'ai gardé. Hein. Voilà, qui est très jolie, qui tient dans le temps quand même parce que je l'ouvre assez souvent. Donc j'en ai fait quelques-unes. Clara Markova, vous le savez sûrement si vous regardez mes vidéos, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais pourtant, je trouve que ces livres sont des objets magnifiques. J'aime pas colorier son univers, ça veut pas dire que je l'aime pas. Je trouve un peu trop gnangnan, enfantin, tout ce que vous voulez. Mais à côté de ça, c'est quand même très joli. Voilà, donc ça, c'est les colos que j'ai réalisés. Ils sont pas merveilleux, mais j'aime bien ma petite carte qui me rappelle le petit séjour de ma fille à l'hôpital, puisque c'est la carte que j'avais amenée. Et puis ces cartes, c'est un cadeau Donc ça, je l'ai amené lors de mon 2e séjour à l'hôpital. Celle-ci, c'était lors de mon 1er séjour. Et en fait, c'est rigolo parce que quand on a appris pour ma fille, c'est le jour même que j'ai reçu un colis. Et ce colis, donc c'était ça, un cadeau de Colorisac Marie. Et vraiment, ça m'avait... vous voyez, c'était un peu une petite bouffée d'amour là après les mauvaises nouvelles qu'on avait reçues. Ça m'avait fait vraiment un bien fou. Et ces cartes, voilà, ça me rappelle ça. Et c'est des cartes dans lesquelles j'ai toujours plaisir à aller. Même si l'illustratrice en tant que telle ne me plaît pas spécialement, voilà, j'aime quand même, voilà, je suis quand même attachée un petit peu à son univers en quelque sorte. Et c'est vrai que quand je vois toutes les collections de livres, là les 5 qu'elle a sorties, mon esprit un peu collectionneuse a très envie de tout avoir. Et je suis à 2 doigts de me dire, craque, achète-les. Si vraiment ça te fait envie, achète-les. Même si tu colories pas dedans, tant pis tu les auras. Et puis si un jour, si dans 10 ans tu as envie de le colorier, au moins tu les auras. Parce que j'ai peur de passer à côté. Donc je sais pas, je me tâte et souvent j'hésite à me les prendre. Puis je craque pas. Mais peut-être qu'un jour je vais me laisser tenter. Et même si je colorie pas dedans, ça pour le coup, vous voyez, Rita Berman, ça m'embête de les avoir et pas colorier dedans. Et à l'inverse, paradoxalement, j'ai envie d'avoir les Clara Markova en me disant peut-être que je ne colorierai pas dedans. C'est très 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 paradoxal, mais pourtant, voilà, je suis dans cet état d'esprit en ce moment. Donc je ne sais pas, j'hésite, je reste sur les cartes pour le moment et je me tâte vraiment à prendre la petite collection de Clara Markova, même si ça a un coût. Je me dis que malheureusement parfois on a une passion, on a des envies, besoins entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, à assouvir et je trouve ça dommage de se priver. Enfin voilà, on gagne de l'argent, c'est aussi peut-être pour le dépenser de temps en temps et j'avoue que je me dis c'est un petit plaisir que je pourrais me faire éventuellement, sachant que j'ai pas non plus une collection de livres de malade. À voir. Je verrai quand j'aurai rangé mon coin colo, si j'ai de la place, si j'arrive à me faire plus de place, peut-être que je craquerai pour les livres de Clara Markova.
On verra. Même si je colorierai pas, même si je ne pense pas colorier dedans, en tout cas pas tout de suite, parce que encore une fois, c'est pas mon univers, je l'aime pas spécialement, mais j'aime les objets, enfin ces livres en fait, je trouve qu'ils sont beaux, hardback comme ça, avec toutes des couleurs différentes, et quand même en regardant, il y a quand même des coloriages qui me disent, voilà, tout l'univers sous-marin déjà, ça me plaît. Donc je sais pas, j'hésite, je suis vraiment en négociation avec moi-même. Ensuite, j'ai le livre de Tania Bond sur Astro Inklings. Donc le papier est, je vous l'ai déjà dit, redit, nul, nul, nul. Si je devais me reprendre un livre de cette illustratrice, je le prendrais en format PDF. Je sais pas si je le ferai parce que ces autres Inklings me plaisent un peu moins. Donc écoutez, pour l'instant, j'ai pas envie de craquer. Vous m'avez vu sûrement, ou pas, mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir dans le vlog l'assemblée. Donc l'assemblée, ce que j'ai fait. Donc celui-là, je l'avais fait sur le papier pas terrible, hein, le Scorpion. Mais après j'ai imprimé sur du papier que j'ai acheté chez Carrefour qui était pas terrible non plus. Et depuis je me suis acheté du Payton et j'ai imprimé dessus puisque j'y suis parvenue. Donc ça c'était sur le papier Carrefour tout cela. Donc ce livre, j'adore les illustrations, j'adore la thématique parce que j'aime bien l'astrologie, ça me fait toujours rire. Après je n'y crois pas spécialement, enfin pas que j'y crois pas parce que personnellement mon signe me correspond, mais je sais que si je lisais d'autres signes, je pense qu'ils me correspondraient tous plus ou moins. Donc voilà, donc du coup j'ai fait le Scorpion, je l'ai fait dans l'ordre hein, depuis que je l'ai reçu, le Sagittaire, que j'aime beaucoup. C'est un des colos les plus anciens que j'aime, enfin voilà, dans ce que j'ai réalisé. Voilà, c'est ma première peau que j'avais vraiment appréciée. Voilà, j'aime bien l'harmonie des couleurs, j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'avais repris le fond d'un tuto des colos d'Ali avec les pics pastels. Ensuite, on a le Capricorne que j'aime pas, pour le coup. Donc là, c'est 1 sur 2. Hein. Celui-là, je l'aime, c'est pas que je l'aime pas, mais je l'aime moins. Lui, je l'aime beaucoup. Lui, je l'aime moins. Lui, je l'aime beaucoup. Voilà, je pense que c'est mon préféré de ceux que j'ai réalisés. Quoique, coude à coude avec le taureau, mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, c'est encore une fois, c'est le signe de ma fille. Donc c'est autre chose encore. Enfin voilà, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime bien le poisson aussi parce qu'il est un peu original. Donc je le trouve assez énigmatique comme ça. J'aime bien. Alors le bélier, on n'en parle pas. Si je vais refaire une vidéo mes 10 flops 10 tops en colo, bah lui il serait clairement dans mes flops. Il est vraiment laid celui-là. Mais il est laid en même temps, bon voilà, il a du peps, je sais pas, il ne me dérange pas tant que ça. Voilà, et vous avez enfin mon taureau, que j'aime beaucoup pour le coup. Voilà, je suis très contente. Il m'inspirait pas trop dans le sens où je sortais du bélier qui était clairement un gros raté. Donc j'avais un peu peur de me lancer dans le taureau et finalement je l'aime bien aussi. Donc vous voyez, ça rend pas si mal hein, cet effet de les avoir assemblés. Je vous montre quand même le Gémeaux que j'ai pas fini, c'est mon en cours. Et j'en suis contente pour le moment. Voilà, j'aime bien leur peau. Alors il y a plein de traces. Je n'arrive pas à faire un fondu homogène. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours des traces. Et pourtant voilà, j'aime bien quand même le rendu. Donc voilà, vous avez... alors... Je vous explique l'esprit avant et puis vous me direz quand vous verrez mes colos terminés. Je pense que d'ailleurs vous l'aurez déjà vu terminer avant cette vidéo puisque j'espère pouvoir tourner une vidéo colo terminée de juin. Donc là en fait j'aimerais bien faire, vous imaginez, la nuit. Donc je l'ai fait un peu plus sombre finalement avec un maquillage un peu plus soirée quoi, un peu plus foncé. Donc j'ai pas fait encore les yeux mais je pense que je vais faire des yeux un peu plus maquillés. Donc elle je vais la faire en bleu mais en bleu plutôt froid, un peu nuit. Et elle ce sera un bleu un peu plus... qui rappellera plus le jour parce que sa tenue est dans le jour, enfin vous voyez un peu l'esprit, mais elle c'est le jour et elle c'est la nuit. J'ai essayé de faire du coup une couleur de cheveux qui se fondait bien, je suis contente des cheveux aussi, je trouve ça sympa, elle est un peu plus claire et un peu plus auburn, et puis voilà, donc pour l'instant, de ce que j'ai réalisé, je l'aime bien, donc j'espère rester dans cette optique là. J'ai commencé par les personnages alors que souvent je commence par le fond, mais écoutez, parfois je me fais des petits suspens et je change. Donc voilà pour mon Tania Bond Astro. Donc vous voyez, il avance bien. C'est un de mes objectifs de l'année. Et je pense que je vais le réaliser. Après, dans les colos qui me restent, j'avoue que c'est pas mes colos préférés. Donc j'aimais beaucoup le colo Gémeaux. Donc après, est-ce que c'est mon signe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, celui que je suis en train de réaliser, j'aime beaucoup l'illustration. Celui-ci j'aime bien aussi parce que c'est la mer, donc ça passe, mais je trouve que elle et la Vierge, c'est un peu les mêmes, et surtout je les trouve un peu ternes quoi, sans trop de personnalité, surtout celle-là, elle a l'air toute coincée, comme si les Vierges étaient forcément coincées, je sais pas, ça me plaît pas trop par rapport à l'idée que je me fais du signe en fait, enfin, je sais pas, oui elles sont calmes, mais je sais pas, là elle fait vraiment toute coincée, donc le Cancer je sais pas non plus, je suis pas...
sais pas si je suis fan de l'illustration, mais j'aime bien le fait que ce soit à la mer. Donc voilà, je vais prendre du plaisir. Le lion, je l'aime bien. Par contre, je connais ce côté tache de rousseur. Voilà, elle, je la trouve très fade. Très, on verra ce que j'arrive à en faire. Et la balance, bon, j'aime pas trop sa coupe de cheveux, mais bon, c'est un choix, c'est un parti pris, voilà, pourquoi pas. Chacun ses goûts, hein. Si vous aimez les balances, cette coupe de cheveux, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et puis on revient sur le scorpion. Donc je pense pas que je vais le refaire cette année, hein. Peut-être que je vais me laisser quelques temps et reprendre, hein, pourquoi pas. Donc je sais que dans ce livre, j'aime bien faire un peu des inspirations. En fait, quand ça me rappelle quelque chose, je le fais. Exemple là, c'était, ça me faisait penser à Gaylis dans Outlander. Donc j'avais pris ça. Après, celle-ci, je me suis inspirée de ma fille, donc aux yeux bleus. Je me suis dit que ça lui irait bien. Là, de mon fils, parce que voilà, il est bélier, il aime le bleu. Donc, voilà. Ça, j'ai pris Esmeralda, on va dire, en repère. Voilà, j'aime bien faire ça parce que je trouve ça assez sympa. Et ça, j'ai pris moi en inspiration, puisque je me trouve trop belle gosse. Non, je plaisante. Mais voilà, pour la couleur de cheveux, je me suis dit, je vais faire ma couleur à moi. Donc ma couleur l'été, automne, enfin l'hiver, automne, souvent j'ai des cheveux qui sont de cette couleur-là, pas parce que je les colore, hein, pas du tout, mais parce qu'en fait au soleil ils blondissent beaucoup. Donc c'est vrai que je peux passer de cette teinte à cette teinte. Et donc je trouve ça rigolo de le remettre dans l'illustration. Voilà, donc c'est un peu mes petites inspirations pour ce livre que j'aime vraiment beaucoup. Mais encore une fois, je suis pas sûre de reprendre Talia Blonde plus tard. Et enfin, je vais vous montrer mes Kerberosa. Donc dans le Mythomorphia que je viens de recevoir, j'ai pas encore colorié, quoique j'ai pas encore colorié à l'heure où je vous tourne cette vidéo, mais peut-être qu'à l'heure où vous la voyez, j'ai déjà fait un colo. C'est possible puisque après mon Gémeaux, je pense me lancer dans celui-ci pour le challenge de Marine, enfin la mission abonnée de Marine Art. Et je pense faire une page assez simple, entre guillemets, je ne sais pas trop. J'avais vu Méduse et j'avoue que peut-être. Voilà, elle avait pas l'air non plus trop complexe. Je lui ferai... Mais j'hésite en fait, parce que pour Méduse, souvent on la voit verte de peau, mais moi dans mes souvenirs de la mythologie, elle n'est pas forcément verte, je sais pas. Il faudrait que je re-regarde, ou alors je lui fais un visage là, couleur chair et qui va vers le vert avec les écailles là. Je sais pas trop. Mais en même temps, je vous dis, il a pas l'air super complexe, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de serpents à colorier. Donc je ne sais pas. Je sais pas si je me lance dessus ou si j'en fais un autre en version aquarellable. J'avoue que j'hésite beaucoup. Je vais réfléchir, regarder ça, peut-être reposer ou pas. Ou le cyclope, remarque. Non, je vais peut-être faire le cyclope plutôt. Il m'a l'air plus abordable et puis on ne voit pas beaucoup. Et en fait, le truc, c'est qu'on est à fond avec mon fils sur l'Antiquité en ce moment, enfin l'Antiquité, la mythologie, parce qu'il adore tout ça. Et je lui dis ça le soir pour qu'il fasse des beaux rêves, évidemment. Vous imaginez bien l'histoire avec le cyclope, ça fait faire de beaux rêves. Mais voilà, je sais qu'il apprécie. Et quand si je le fais, il va bien rigoler. Donc là, il adore. Dès qu'il voit un chien avec plusieurs têtes maintenant, il les repère hyper bien, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal dans les différents livres. Je sais qu'il a un livre, ça s'appelle Où es-tu ? Et il y a son nom, son prénom. Je sais pas si vous voyez cette collection. Et dedans, il doit retrouver son personnage, mais aussi il doit retrouver d'autres éléments. Et en fait, il y a une scène où c'est justement dans l'Antiquité, dans la mythologie, et donc il doit se chercher un petit personnage en toge qui le représente. Et dans l'image, en fait, il y a le chien à trois têtes. Et il me dit à chaque fois, il me dit « Ah, mais regarde, c'est Cerbère !» Et je me dis « Qu'est-ce qu'il est cultivé, cet enfant ?» Voilà, c'est ma petite minute fierté. Et donc voilà, donc dans le Mythomorphia, je pense que je vais faire soit Méduse, même si elle m'a l'air bien, soit le Cyclope. Ensuite, dans l'ordre, j'ai eu le Géomorphia. Donc dans l'ordre de Mythomorphia, c'est le dernier en réalité. Donc le Géomorphia. Et donc dans celui-ci que j'avance dans l'ordre, j'en ai fait quelques-uns. Mais c'est vrai que depuis que j'ai les autres, j'ai du mal à y aller. J'ai du mal à aller dedans. Donc j'ai pas fait ça, il faudrait que je le fasse. J'avais fait celui-ci en premier, j'étais contente parce que c'est les cristaux voilà, qui m'ont un peu réconcilié avec les cristaux tout simplement. J'avais bien aimé les faire de couleurs différentes, ça m'avait bien détendu mais ça m'avait pris un temps assez fou. Donc c'est pour ça que j'imagine même pas le temps que je vais mettre pour faire cette page. Même si j'aimerais bien le faire quand même parce que j'aimerais bien tout colorier dans un livre. Ensuite celui-ci je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai adoré le réaliser. Le papier, alors justement parce que les Kerberosa, le papier est important. Donc ça, j'ai la version plume. Ici. C'est une version plume, mais parce que c'est écrit en fait. Hein, je vous dis là parce que je le vois écrit. Alors que je pensais avoir pris l'homme art, il me semble, je sais pas. Mais non, c'est bien la plume. Ici, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la version polonaise. Donc le papier est bien plus blanc
que dans la version plume, qui est plus beige. Je sais pas si vous voyez la nuance de ton. Je suis pas sûre. Non, ça ressort pas très bien, mais celle-ci est bien plus beige. Donc la plume est bien plus beige que la version polonaise. La version polonaise qui, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas ce logo. Vous voyez, c'est celui-là, là. Donc je ne sais pas ce que c'est. Attendez. Je vais réussir à viser ou pas? Non. Je sais pas ce que c'est ce logo. Dites-moi si vous savez, je ne sais pas. Donc c'est écrit là normalement, hein, mais j'avoue que j'ai pas encore pris le temps de... Enfin, j'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps de le lire, tout simplement. Donc je sais pas. Ils disent que la première publication c'est l'homme art, ok, très bien, mais ils ne disent pas ce que c'est pour cette version-là. Donc voilà. Après, je suis contente de l'avoir en version polonaise parce que c'est complètement débile ce que je vais vous raconter, mais parce que en fait j'ai des origines polonaises par mon grand-père maternel, et c'est vrai que du coup, je sais pas, ça m'a fait plaisir de recevoir un livre polonais. Je parle pas du tout polonais, mais lui, voilà, c'est sa langue, donc je sais pas, je me sens un peu proche de lui, voilà, d'avoir ce livre dans cette langue, ça me fait plaisir. Donc celui-ci, le papier, donc, concernant le papier, donc lui il est plus blanc, mais il est aussi beaucoup plus fin. Alors, franchement, il est bien plus fin. Après, j'ai cru comprendre que cette version-là, au moins, était reliée et non pas collée, ce qui est le cas hein, quand on le voit ici. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Donc attends, je vous les mets côte à côte ici. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà, vous voyez que le Geomorphia, il est vraiment collé, ça se voit. Vous voyez, hop. Alors, donc c'est l'édition plume, alors que la version polonaise, qui a le papier plus fin et plus blanc, là vous les voyez bien, le papier, hein, la différence de papier, il est vraiment... il est cousu, donc je pense qu'il va mieux tenir quand même dans le temps que celui-là, mais celui-là il est plus fin, donc je pense que j'ai peu de chance d'avoir des décollements, quoique je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, au niveau du papier, j'ai l'impression quand même que bon, le polonais est plus fin, plus clair, mais mieux rattaché à son bord, et le Geomorphia est plus, donc là l'édition plume, est plus épais, plus jaune et collé. Voilà pour mon petit bilan de ces deux versions. Sachant que j'ai aussi la Word Within Word, donc le Geomorphia, et ça n'a ni qu'une tête, je me perds dans mes explications. Donc dans le Geomorphia, pardon, je continue. J'avais fait la tête de dinosaure, j'avais fait les volcans, j'avais fait cette scène avec les bateaux, j'avais fait le poulpe, et normalement je devais faire celle-ci pour ma Pâques de printemps, et je ne l'ai pas encore réalisée, et je pense que je le ferai pas tout de suite. C'est dommage, mais bon voilà, je reprendrai plus tard. J'avoue que Kerby Rosanne, j'aime beaucoup, hein, franchement, mais maintenant que j'ai Mythomorphia et le World Within World, tous les petits détails là du Geomorphia m'embêtent un petit peu, même si j'aime beaucoup ce livre, et j'ai pour objectif quand même de le finir un jour. Et puis je suis contente d'avoir cette version-là et pas le Wondermorphia qui regroupe Phantomorphia et Geomorphia, parce que sinon c'est interminable et c'est beaucoup trop long. Voilà, donc pour le Geomorphia, en édition plume. Enfin, j'ai le World Within World, que vous aviez déjà vu. Donc lui, il est en version plume également, donc logiquement, il est collé. Donc ça veut dire concrètement que je risque d'avoir des décollements, et même si c'est une édition plume, franchement, le papier est moisi. Et il est plus blanc par contre. Donc ça évolue l'édition plume. Je sais que maintenant c'est Marabout, donc là vous voyez absolument pas la nuance, mais vraiment je vous assure que c'est pas la même couleur. Voilà, là vous voyez mieux. Donc c'est vraiment jaune et blanc. Donc en tout cas, je sais que Marabout est en train de sortir les Kerby Rosanne avec un meilleur papier. Donc peut-être que si je craque pour le dernier qu'il va sortir, là je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc sur les mondes imaginaires, et il est fort possible que je craque dessus, on verra la présentation. Mais si jamais je craque pour le dernier, je pense que je le prendrai dans l'édition Marabout. Donc voilà, pour changer, comme ça me fera une autre version, parce que en fait sur ce papier plume plus clair, qui est clairement plus fin que le Geomorphia, que j'ai en plume également, hein, le papier il est beaucoup plus fin, l'aquarelle ça passe absolument pas, mais vraiment pas du tout. Pour vous donner une idée, j'ai juste aquarellé, attendez, je sais pas où il est là. Voilà, ça c'est le premier colo que j'avais fait en duo avec, oh, je sais plus le nom, zut, je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, avec une colo copine, j'étais très contente de partager ce duo avec elle. Mais vous voyez ça, j'ai fait juste les feuilles et on les voit en transparence que voilà, ça a presque transpercé quoi, donc c'est hyper décevant.
Voilà, et hop, j'ai fait aussi celui-ci avec Aurélie Coloriage. Donc celui-ci, j'en suis contente. Voilà, j'étais contente de l'effet que j'avais fait. Et puis je suis pas retournée dedans et je suis pas retournée dans Kerby Rosanne depuis parce que je vous avoue, ça m'a un peu écœurée. J'ai enchaîné les deux et c'était trop quoi. C'était beaucoup trop. Donc voilà pour ma vidéo sur les autres illustrateurs. Finalement, pas si long que ça hein, de vous présenter tout ça. N'hésitez pas à me dire, vous les illustrateurs que vous appréciez particulièrement, s'il y en a parmi ceux que je vous ai présentés, voilà, que vous aimez ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas voilà, à me donner vos avis sur les éditions aussi des Kerby Rosanne, parce que c'est vrai que moi j'y connais rien, enfin, franchement. Je suis nouvelle dans le colo, ça fait qu'un an que je fais du coloriage et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à regarder quelle édition prendre, tout ça. Et pourtant, voilà, il y a vraiment des différences, des nuances de teinte de papier, d'épaisseur, comment dire, voilà, comment ça s'appelle, de qualité par rapport à différents médias. Donc c'est vrai que voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle version vous préférez, quel papier vous préférez, parce que moi, j'ai du mal à me prononcer, en fait. Sur les 3 que j'ai pas encore colorié sur la version polonaise, mais c'est vrai que le papier m'a l'air quand même très fin. Donc, écoutez, je verrai. N'hésitez pas à me dire si, comme moi, il y a des illustrateurs que vous aimez au début et qui vous ont écœuré, ou en tout cas, voilà, que vous n'avez plus envie de colorier. Moi, c'est le cas de Rita Berman, clairement, elle... pourtant j'adore la personne encore une fois, mais je sais que j'ai plus envie de colorier son univers pour l'instant. Peut-être que ça va revenir, mais j'y crois pas trop. Sinon voilà, le Astro, je vais bientôt l'avoir fini et je suis super contente de le finir. Je garde les illustrations au cas où, voilà, dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, si je fais encore du colo, j'ai envie de les refaire pour voir mon évolution parce que je pense qu'il y a moyen quand même d'évoluer en plusieurs années de coloriage. Donc je vais conserver ça précieusement et puis au fur et à mesure, je les mettrai dedans. Peut-être que je craquerai pour des PDF un jour et dans ces cas-là, pareil, je les mettrai sous ce format-là. Et encore une fois, si comme moi, pour Clara Markova, vous achetez des livres en vous disant que vous ne colorierez pas nécessairement dedans, mais juste pour les avoir. Parce que ça, franchement, même moi, je trouve ça complètement insensé, en fait. Mais j'ai quand même envie. C'est hyper bizarre. Je trouve que ça n'a aucun sens, mais j'ai très envie de m'acheter les Clara Markova. Je sais pas pourquoi. Donc dites-moi surtout si je suis la seule dans ce cas, ou si vous aussi, il y a des choses comme ça, vous avez complètement craqué, alors que vous savez que pour le moment, vous n'allez pas y toucher. Et donc là-dessus, c'est la fin de ma petite série sur ma collection de livres de coloriage. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans mes anciens colos. Même si voilà, hein, je vous les ai montrés régulièrement entre mes tops, mes flops, mes présentations de livres que j'avais déjà faites. Mais voilà, ça vous fait un petit bilan et je me dis que ce serait pas mal de faire cette vidéo presque tous les ans pour remontrer éventuellement ce que j'ai fait, mais surtout pour voir hein, l'avancée des différents livres parce que là voilà, ça va être ma version de base, on va dire, de départ et puis d'année en année, j'espère que ça va s'étoffer et que j'aurai avancé les différents livres. Parmi ceux-ci, mon objectif, encore une fois, c'est de finir ça. D'avancer un peu le Geomorphia et de continuer tranquillement mes petites cartes Clara Markova parce que j'apprécie toujours en faire une. Je trouve ça assez rapide. Et le papier, parce que j'en ai pas parlé. Et le papier est par contre de super bonne qualité. Et ça, c'est super agréable de colorier sur le papier des cartes Clara Markova. Franchement, alors je n'ai pas de livre Clara Markova pour comparer le papier. Je pense qu'il est un peu moins épais quand même. Mais j'ai l'impression qu'il supporte quand même pas mal de choses. Et surtout, les colos sont quand même plutôt recto. Même s'il y a au verso des petites illustrations. Voilà, la grosse illustration, elle est quand même plutôt recto. Et ça, je trouve ça vraiment appréciable. C'est ce que j'apprécie aussi dans ma version du Geomorphia. Du fait qu'il y ait vraiment qu'une illustration. Et de l'autre côté, bon bah voilà, si vous avez fait gondoler la page, si ça a traversé, ça n'a aucune importance. Alors que dans les deux autres, c'est un peu gênant. Voilà, donc pour l'instant, ma collection de livres de coloriage, elle va s'arrêter là. Sauf si je me débarrasse de ces 3-ci. Je suis en négociation avec moi-même. Et sauf si je craque pour les Clara Markova, je sais pas, une rentrée d'argent impromptue, des copies d'examen qui me rapporteraient beaucoup d'argent. On peut toujours rêver. Dans ces cas-là, je pense que je craquerai pour les Clara Markova parce qu'en fait, se créer des frustrations dans le coloriage, je trouve ça vraiment dommage. Surtout que je sais que je suis pas du tout dépensière par ailleurs. Il n'y a que le coloriage et récemment, j'ai pas fait des très gros achats. Voilà, j'achète plus de gamme de crayons, de choses comme ça. Je craque de temps en temps pour des petites choses. Mais vous voyez, par exemple, voilà, mes livres Disney que j'ai échangés. En fait, je les ai échangés contre une carte cadeau Cultura. J'ai rien trouvé là-bas. J'avais envie de rien. Donc, je me dis, voilà, maintenant, si j'ai des petites envies comme ça, mieux vaut les assouvir parce que sinon, je me crée des frustrations alors que ça ne vaut pas la peine, quoi. Donc, je sais pas. J'hésite encore parce que j'ai peur aussi que si je les achète et que je les vois traîner dans mon armoire sans y aller, je me culpabilise, comme je fais un peu avec Rita Berman. Du coup,
voilà, j'attends un petit peu et puis si à la rentrée, l'envie est toujours là, et ben je craquerai. Voilà. Bon, bah sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou même de très bonnes vacances. Je ne sais pas ce que vous faites actuellement. Moi, normalement, là, je suis en passe de rentrer, de découvrir ma maison toute neuve. Donc, j'ai super hâte, même si pour l'instant, les travaux sont à l'état de tout juste commencement. Mais bon, voilà, j'ai déjà hâte de voir ça. Et je sais qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je ne dois plus en pouvoir. Et voilà, sur ce, je vous souhaite donc encore une fois une très belle journée. Ça fait 10 fois, mais je pense que vous avez compris le principe. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!